Pylos, c'est un outil de planification spatio-temporelle. Donc, on va planifier en temps et en distance. Donc, la représentation la plus commune est celle-ci, c'est-à-dire un axe horizontal qui représente la géographie, un axe vertical qui représente la temporalité. Actuellement, le temps va vers le bas et l'axe horizontal va sur des PK croissants. Le point kilométrique 0 est ici, le point kilométrique 4 est ici. Et vous pouvez déjà constater en haut qu'on a différents éléments qui permettent de comprendre un peu le projet. On est sur un projet de tramway là en l'occurrence. On a les différents trucs qui vont être empruntés par le tramway, les stations de part et d'autre, les différents croisements, et puis également quelques contraintes qui sont ajoutées au projet, notamment les revêtements pardon, qui sont attendus à terminaison, et puis également une zone en tout cas sur laquelle il faudra mettre probablement enfin, on a mis en place un profil anti-vibratile et donc il y aura certainement une dalle flottante à mettre en place au niveau du centre-ville. Donc c'est pour ça on s'est permis de mettre ces contraintes spatiales directement sur l'axe. Ça permet de comprendre un petit peu ce qu'on va faire. À la verticale, on a donc la temporalité. Au carrefour de tout ça, vous retrouvez les activités. Alors là, on est vraiment sur des activités très simples. Topo, appro de plateforme, béton de fondation, béton de calage, pose de la voie et ainsi de suite, soudure, jusqu'au revêtement, etc. Les rectangles que vous voyez à la verticale correspondent aux travaux qu'on a prévu de réaliser en station. Et puis sur la droite, vous avez un petit aperçu des ressources qui sont allouées à votre projet. Donc, on a un plan de charge avec le nombre de pelles, de pompes à béton, etc., qui vont être utilisées, et puis le nombre de jours hommes, d'heures hommes, etc. Donc, ça, c'est simplement pour que vous compreniez un peu la façon avec laquelle ça se lit et que tout le monde puisse avoir la même compréhension de ce qu'est un planning chemin de fer. Alors, quand on va rentrer dans le vif du sujet directement sur l'application, on va être amené, alors je dézoome encore un peu, voilà, on va être amené à créer des activités ensemble. Et donc, vous verrez le principe, hein, c'est donc des activités souvent sous forme de lignes. Alors, on pourra y mettre des enveloppes. Après, on verra quel est l'intérêt. Là, en l'occurrence, dans cet exemple, on a une activité qui fait à peu près 2500 mètres, qui dure 3 jours, qui part le mardi, qui se termine le jeudi. On en déduit évidemment son rendement que vous pourriez d'ailleurs saisir à tout moment sur l'activité, de façon à éviter d'approximer la durée. Donc voilà, un point kilométrique de début, un point kilométrique de fin, une date de début et une date de fin. Donc voilà, ça donne 4 coordonnées pour chaque activité. À tout ça, évidemment, vous pouvez ajouter des informations, notamment des enveloppes. Alors c'est ce qu'on va faire généralement sur des travaux, par exemple sur du débroussaillage, c'est le cas ici. On va d'abord bloquer la zone, puis la libérer au fur et à mesure, ce qui justifie l'utilisation d'un... Alors attendez, apparemment... Alors, quelqu'un ne nous entend pas. Je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde. Euh, alors, est-ce que s'il y en a qui m'entendent, est-ce que vous pourriez dire si vous m'entendez? Parce que auquel cas, je saurais si ça vient de moi ou si ça vient, excusez-moi de cette interruption. Ok, d'accord. Son ok pour vous. Donc, a priori, le son fonctionne. Donc, Olivier, je pense qu'il y a peut-être un souci de votre côté. Si vous pouvez regarder, je suis désolé. Ok, je vais continuer, je vais me permettre de continuer. Alors, du coup, comme il ne m'entend pas, je vais peut-être lui dire. Je suis un peu bête, excusez-moi. A priori, cela fonctionne. Je vais poursuivre. Hop, voilà, on a une nouvelle personne qui arrive. Excusez-moi. Hop, voilà. Très bien. Donc là, en l'occurrence, on a choisi une représentation d'activité sous forme d'un triangle. Le triangle correspond en fait à une enveloppe, à l'emprise que vous allez avoir sur le terrain ou à une caractéristique technique que vous avez envie de mettre en évidence. OK. Euh, voilà. Hop, on est parfait. Très bien. Donc, il y a plein de types d'enveloppes. Vous les verrez peut-être quelques-unes pendant la présentation. Mais on a des rectangles, des parallélogrammes, on peut faire des escaliers, etc. À chaque type de travaux, finalement, vous pourriez être amené à trouver une représentation spécifique. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un livrable un petit peu plus costaud? Alors, celui-ci notamment, alors c'est plus du tout un projet de tramway, c'est plutôt un projet de terrassement, d'ouvrage d'art et de rétablissement de communication, donc quelque chose d'un peu
d'un peu particulier. Donc on a toujours la localisation à l'horizontale, le temps va vers le bas, hein. Donc on voit qu'il y a des triangles, ça correspond surtout aux activités de déblai-remblai. On voit qu'il y a des lignes, ça correspond souvent aux travaux très linéaires comme les fossés en terre revêtue, les cunettes, tout un tas de travaux d'assainissement. On a également des lignes pour tout ce qui va être PST, donc partie supérieure des terrassements. On a également des hachures de temps en temps. C'est vraiment pour matérialiser le fait qu'on a de la circulation, on a peut-être une zone qui est très, très occupée. Donc, ce qu'on voit par exemple ici, vous voyez ici, il y a un petit jalon, hein, rouge qui apparaît. Ben, juste à droite de ce jalon-là, vous avez un triangle. Ça correspond à une reprise de stock de matériaux nobles qu'on avait mis initialement en stock, qu'on a repris pour faire la partie supérieure des terrassements que vous voyez ici, avec une pente pas tout à fait linéaire, parce qu'effectivement, à cet endroit, on n'attend pas toujours la même épaisseur de PST. Donc ça, c'est assez intéressant parce que vous pourrez aussi distribuer vos quantités de manière non linéaire. Alors là, on rentre vraiment dans des points un petit peu particuliers, mais dès que vous voudrez aussi aller sur du technique, bah, vous pourrez évidemment le faire avec Tilo sans peine. Et les hachures correspondent simplement aux tombereaux qui vont circuler sur la trace. Voilà, rapidement, un livrable, on en a tout un tas d'autres. L'intérêt avec Tilo, c'est que vous allez pouvoir faire du planning, c'est pas que de la représentation graphique, donc vous allez créer des liens entre vos activités, des liens qui vont pouvoir intégrer des contraintes spatio-temporelles. Donc, par exemple, entre ces deux activités de débroussaillage puis de décapage, dans le Gantt, ça nous paraît cohérent que les deux activités se suivent, mais dans le chemin de fer, on prend conscience que possiblement, on pourrait démarrer le décapage un peu plus tôt. Et ben, c'est tout l'intérêt d'avoir des liens qui vont tenir compte de contraintes spatio-temporelles, et il va essayer de vous optimiser, fonction de ce que vous allez évidemment lui paramétrer comme contrainte. Il va essayer de vous faire démarrer forcément certaines activités plus tôt, de façon à éviter les conflits et optimiser un maximum votre planning. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pourrais vous montrer un petit peu comment ça se passe juste après dans la démonstration. Voilà, très rapidement. Alors là, c'est un tout autre type de projet. On est plutôt sur du routier, donc avec des gros blocs qui permettent de montrer des zones pendant lesquelles on peut travailler ou on ne peut pas travailler. Tout dépend de ce qu'on souhaite voir. Et puis à droite, le nombre de rows de front qu'on arrive à visualiser. Alors, je vais m'arrêter sur cette partie-là. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne directement sur l'outil. Alors, hop, on va fermer ça. Et alors, on va partir de Tilos. Alors d'ailleurs, j'ai un fichier Tilos ici qui est déjà prêt en fait, hein, qui est prêt à accueillir des données. Donc on va partir nous sur un projet plutôt ferroviaire, des travaux de renouvellement voie ballast, remplacement de rails, de traverses, etc. Peu importe la typologie du projet, l'idée c'est vraiment de vous montrer comment tout ça, on va réussir à le construire avec un fichier d'entrée de données qui est en fait un ensemble de données qu'on a collectées pour ce projet-là. Fichier de données que vous pourriez d'ailleurs utiliser de projet en projet. L'idée, c'est vraiment d'essayer de capitaliser ce que vous faites d'un projet à un autre pour gagner du temps et planifier toujours plus vite avec l'outil. Alors, bienvenue donc dans l'interface de Tilos. Ici, on va être directement sur notre vue spatio-temporelle. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu Tilos, bon, bah, c'est très simple. Ici, on a donc la représentation spatiale, donc l'échelle de distance que nous, on va appeler, qui permet d'afficher les kilomètres, les hectomètres, éventuellement des points singuliers. D'ailleurs, on voit que sur ce projet, on a déjà des ouvrages qui sont définis ici, donc très bien. Par contre, on voit qu'il n'y a aucune information sur la voie 1, la voie 2, la voie 3, ni même sur les appareils de voie qu'il y a éventuellement à modifier. Donc voilà, c'est des éléments qu'il va falloir intégrer. Notre échelle de temps qui est à gauche, qui, si je ne dis pas de bêtises, est également à droite, dans un autre sens. Et puis voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir maintenant Excel pour essayer de voir un petit peu ce qu'on a dans notre fichier Excel. Alors, première chose que je vais vous montrer, c'est comment on peut créer un synoptique dynamique. Alors ça, c'est assez intéressant parce que si vous avez créé des symboles particuliers sur votre projet,
vous allez pouvoir, les dessiner, automatiquement. Alors pour ça, il faut créer une table et vous voyez cette table, qui est ici, moi je lui ai donné quelques colonnes importantes. J'ai donné le nom de l'objet, le symbole, qui est présent dans Tilos. Donc ça, c'est un symbole qu'on peut déjà créer dans l'outil. Ensuite, je lui ai pris son point kilométrique, sa position, verticale, sa longueur, hein, si ça fait 10 km, 200 mètres, et cetera. Et puis, sa hauteur, hein, donc la hauteur que cet objet aura dans le synoptique. Après, des éléments de couche, et cetera, mais ça, ceux-là, finalement, restent tout le temps les mêmes. Il suffit de les paramétrer comme tels et ça fonctionne. Donc, vous voyez, donc ici, j'ai des voix, j'ai des appareils de voix, j'ai des ouvrages ponctuels et j'ai également mis des objets de légende. Ça, c'est histoire que mon synoptique puisse tout de suite être légendé, de façon à y comprendre un peu plus, à y voir un peu plus clair. Donc, je vais sélectionner toutes mes données comme ceci, je vais les mettre tout de suite dans le presse-papier. Je vais aller, directement sur Tilos et dans Tilos, on va pouvoir, faire un clic droit directement dans cette cellule-ci, puisque c'est une cellule qui est capable d'accueillir un contenu géographique. On va faire un clic droit et on va lui demander d'importer les symboles simplement depuis le presse-papier. Je vais cliquer sur le bouton. Il me propose d'associer les colonnes, selon un certain ordre. Par défaut, c'est bon en fait, hein, c'est toujours paramétré comme ça si vous voulez, donc il suffit de le laisser tel quel et puis c'est bon. Par contre, si vous voulez réorganiser, à vous de le faire. Il y a aucun souci, vous pouvez évidemment le faire. Je vais cliquer sur OK et automatiquement, j'ai mon synoptique qui vient de se créer. Alors, c'est intéressant parce que là, je l'ai fait avec des voies, mais ça peut se faire avec du routier, avec tout un tas d'éléments, avec des ouvrages transverses, pas transverses. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a créé un ensemble de voies, donc les 4 voies dont je parlais tout à l'heure. Tous mes appareils de voix, ont été, correctement, codifiés, correctement positionnés. J'ai utilisé des jeux de couleurs parce que j'ai des ouvrages existants, j'ai des ouvrages à créer et j'ai des ouvrages à supprimer. Et ensuite, j'ai distingué moi 2 couleurs, j'ai distingué du violet et du vert pour, V1 et V4, c'est en vert et en violet, en rose, ce sera V2, V3, plus que c'est plus par rapport au phasage que je prévois de faire. En tout cas que le client m'impose, il m'impose de travailler, d'abord V1 et V4 et ensuite V2 et V3. Donc j'ai préféré montrer tout de suite à l'écran comment ça allait se phaser, sur le synoptique. C'est pas une obligation, mais ça permet d'y voir un peu plus clair. On voit également qu'on nous a positionné, 3 quais, donc quai 1, quai 2, quai 3. À chaque fois, ils font 1000 mètres. D'ailleurs, ils sont rigoureusement placés correctement par rapport à la gare. Et puis ici aussi, j'ai un ouvrage, un passage supérieur, ici, avec une route départementale qui a été matérialisée directement. Et donc voilà, ça me donne un synoptique assez facile à lire. Donc ça, c'est assez pratique. Et puis si vous avez l'habitude, si vous en avez déjà fait un, finalement, après, de projet en projet, vous aurez simplement à remplir votre petite table. Alors, il faut savoir que ça, on le fait beaucoup pour des réseaux comme Cofiroute, Escota, et cetera. On a tout leur patrimoine, on intègre le patrimoine directement par ce moyen-là. Ça permet d'avoir des synoptiques qui sont tout de suite, justes, quoi. On le fait aussi beaucoup avec SNCF, au passage. Alors, poursuivons un petit peu avec Excel, parce qu'Excel n'a pas qu'un seul onglet, sur ce projet-là. On en a également d'autres. On a un onglet de secteur, ici, on va voir qu'ici, on a créé plusieurs profils. Alors les profils de secteur, c'est simplement toutes les zones singulières du projet. On a visiblement créé, 4 profils, un pour chaque voie, avec finalement le travail à réaliser. Si je prends par exemple sur la voie 1, je constate que du PK0 au PK, 1,5, j'ai du remplacement de rails. Ici, j'ai du renouvellement voie ballast, ici du remplacement de traverse et ici toujours du renouvellement de voie ballast. Et j'ai fait la même chose pour chaque, voie parce que j'ai pas tout à fait les mêmes travaux à réaliser et donc ça évidemment, c'est des informations que j'ai dans mon DCE et que j'arrive à retranscrire directement dans Excel. Donc là, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Toujours un peu le même principe. Je vais mettre tout ça dans le presse-papier, donc le profil 1. Je vais retourner sur Tilos et puis ici, je vais m'intéresser directement à cette, frise qui est déjà, pré préconçue. Donc je vais la sélectionner. Vous allez voir qu'en dessous, dans la fenêtre de propriété en bas, j'ai la liste des différents, éléments que je souhaite visualiser. Donc là, moi, je vais m'intéresser à la voie 1. Et sur la voie 1, on voit que je fais référence à un profil qui s'appelle voie 1 et pour lequel actuellement je n'ai aucune valeur. C'est bien dans ce profil que je vais importer mes données et donc je vais simplement cliquer sur import-export et je vais importer directement mes données.
Une fois qu'elles sont importées, comme ceci, je clique sur OK une première fois, OK sur une deuxième fois et maintenant j'ai clairement à l'écran les zones qui vont être concernées par tel type de travaux ou pas. Ces zones d'ailleurs vont me servir demain aussi pour, créer le planning, c'est-à-dire, dire: «Bah, tiens cette activité se trouve sur telle zone» et cetera. Donc ça, c'est assez pratique et donc ça, je vais pouvoir reproduire la manipulation pour absolument tous mes profils et ça va être l'affaire de quelques secondes. J'importe tout comme ceci, voilà, j'ai, la deuxième voie qui apparaît. Même chose pour la voie 3, tac, hop, c'est bon. Heu et finalement ça, c'est important d'avoir ça en tête, c'est que tous les projets, même s'ils sont différents, peuvent être conçus de la même façon et avoir le même canevas Excel, d'échange de données. Comme ça, finalement, après, quand on démarre un projet, la seule préoccupation qu'on va avoir, c'est de collecter ces données-là, finalement et de les mettre dans Excel. Une fois que c'est dans Excel, bah, finalement, c'est déjà un peu dans Tilos. Donc, là, je vais faire la même chose pour mes appareils de voix. Alors, pour mes appareils de voix, vous allez voir ici, j'ai, pareil, une ligne qui s'appelle «Appareil de voix modifié» et quand je vais importer ces éléments-là, comme ceci, hop, voilà, je vais pouvoir, voir quels sont, les appareils de voix que je dois modifier. Alors, vous voyez ici, j'en ai un à créer et j'en ai à supprimer. Donc tout ce qui est bleu, c'est à créer et tout ce qui est rouge, c'est à supprimer. Donc, ça aussi, c'est intéressant de jouer avec les codes couleurs, parce que clairement après c'est beaucoup plus facile à lire. Alors je ne vais pas faire les ouvrages puisqu'ils étaient déjà là et c'était histoire de pas non plus perdre trop de temps. Voilà. Donc, on commence à avoir un début de quelque chose. Une fois que j'ai ça, moi, en règle générale, sur un projet, j'aime bien, collecter l'ensemble des contraintes de mon client, voir un petit peu, bah, tous les éléments du DCE, les jalons, les délais et cetera et donc souvent, bah, je cantonne ça toujours dans Excel parce qu'Excel, fonctionne très bien avec Tilos et donc je vais me créer une dans une première étape, je vais me créer en fait, toutes les caractéristiques de mon DCE. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai créé dans cette première étape qui est ici, hein, j'ai créé donc, un ordre de service qui commence le 14 août, j'ai des travaux préparatoires, bref, j'ai tout un tas d'éléments qui sont ici et donc je vais pouvoir les sélectionner, les mettre dans le presse-papier. Alors, vous voyez, pour importer, c'est simple, hein, il faut un ID, un nom, il faut un style d'activité, ça c'est important. Les styles d'activité, pour information, ce sont des éléments de bibliothèque que vous pouvez déjà prédéfinir. Et vous voyez, moi, pour DCE, j'ai déjà des éléments qui me permettent de représenter un ordre de service, une période de travaux, un délai partiel, un jalon de fin. Vous voyez, à chaque fois, j'ai une représentation particulière. On le verra tout à l'heure pour les travaux. Quand je veux déposer un ADV, c'est en rouge. Quand je veux l'installer, c'est en bleu. Comme ça, c'est raccord aussi avec les éléments que j'ai mis sur ma frise et ça, c'est important, aussi. Pour tout ce qui va être renouvellement de rails, pour tout ce qui va être renouvellement de traverses, tout ce qui va être RVB, j'ai choisi des représentations singulières également. Alors pour le moment, c'est simplement les éléments du DCE, hein, que je vais intégrer. Donc je vais retourner dans ma vue espace-temps et puis, dans Excel, je vais bien mettre tous ces éléments dans le presse-papier, hein, CTRL-C et puis ici, je vais m'intéresser à importer ces données-là. Donc, je vais choisir le mode ASCII comme ceci. Et puis ici, j'ai un profil qui est déjà prédéfini. Alors, un profil, c'est très simple, hein, c'est simplement lui dire, bah, tiens, colonne 1, c'est l'identifiant, colonne 2, c'est le nom, colonne 3, c'est le style, et ainsi de suite. Donc là, une fois que c'est fait une fois, bah, c'est fait toujours et là aussi, c'est d'où l'importance de créer des canevas Excel, et des canevas Tilos qui fonctionnent bien, ensemble. On gagne un temps précieux. Voilà, bah, là, ça m'a l'air pas mal. Le format de date est également, important. Il faut s'assurer d'avoir le même format de date dans Excel, mais une fois que ça, c'est réglé, c'est plutôt pas mal. Je vais, cliquer sur fin et naturellement, il va me créer toutes les activités, dont j'ai besoin et donc là, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne surtout mon canevas de planification et là, j'ai mon cadre de planification dans lequel il va falloir que je rentre mes activités. Donc je suis vraiment dans l'optique, réponse à appel d'offres. Ça, c'est tout ce que le client nous a imposé. On a une période de préparation de 2 mois et demi, et cetera. On a un jalon de début à telle date et puis là, je vois un petit peu tout ce qui se passe. D'ailleurs, je me rends compte très rapidement qu'il y a un délai partiel pour la voie 1 et la voie 4, le 13 octobre. J'en ai un autre le 31 octobre et cetera, jusqu'à arriver à une mise en service au, 1er janvier. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, j'ai envie de dire, là, on est confortable pour commencer à travailler et à planifier. Très bien. Alors
quand on en est là, eh bien, on est prêt à démarrer. Alors évidemment, on pourrait intégrer nos activités, au moyen d'un import, c'est possible, en les créant toutes et après en les positionnant. Mais moi, je trouve que c'est pas mal aussi de travailler directement depuis Tilos parce que c'est intéressant de réfléchir en spatio-temporel. C'est bien joli, l'aspect tabulaire, mais c'est comme j'ai du mal moi à créer un Gantt, à créer un planning chemin de fer en partant d'un Gantt. C'est pour moi, c'est pas une démarche, très évidente. Donc je préfère directement travailler sur l'espace-temps pour démarrer. Donc ce que je vais faire, je vais m'occuper de ma, voie 1 et de ma voie 4 puisque c'est, pour l'instant le sujet. En tout cas, c'est ce que je dois planifier le plus rapidement par rapport à mes travaux. Alors, quand je vais vouloir ajouter une activité, je vais venir choisir ici le style qui va bien. Donc pour l'instant, je sais que, vous voyez, d'après mon synoptique et c'est là que c'est intéressant. D'après mon synoptique, pour ma voie 1, c'est ce que je vois ici, j'ai d'abord du RR, ensuite du RVB, du RT et encore du RVB derrière. Donc je vais, tout simplement, dessiner une première tâche de RR, avec le style qui va bien. Donc vous voyez, moi j'ai classé mes styles par voie, donc j'ai mis travaux, j'ai mis RR, remplacement de rail et ensuite j'ai mis RR V1, V2, V3, V4. Comme ça, j'ai distingué mes styles. Donc je vais faire la même chose pour, V4, hein, je vais pouvoir le mettre en dessous comme ça, le RR V4 il est là. Pour l'instant, vous remarquerez, je me préoccupe pas trop de la position, temporelle et géographique de mes éléments. Je cherche juste à les identifier et à les intégrer. Ensuite, je vous ai dit, j'ai du RVB, donc du RVB sur V1, j'en ai là. Ensuite, je vous ai dit aussi, j'ai du RT sur V1, donc je vais chercher RT sur V1 et enfin, j'ai de nouveau du RVB sur V1. Voilà ce que j'ai dans mon profil en haut. Vraiment, je ne me préoccupe pas de les positionner, c'est pas mon sujet pour le moment. Je vais également m'occuper de la partie 4, donc la voie 4. J'ai du alors là, oui, je ne me rappelle plus, j'ai du RR et j'ai que du RVB. D'accord, donc j'ai mis le RR, il ne me reste plus que le RVB. Là, je viens déjà de planifier, enfin planifier, c'est un bien grand mot, mais je viens déjà de définir un peu ce dont je vais avoir besoin. Si on regarde bien, on peut distinguer directement sur nos styles la voie concernée. Et alors la couleur correspond également à la couleur que j'ai mis sur le synoptique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais V1 et V4, je les avais mis volontairement en vert. C'est simplement pour montrer que ces éléments doivent arriver en phase 1 de mes travaux. C'est le premier délai partiel, si vous voulez. Et puis V2, V3, ce sera le deuxième délai partiel. C'est pour ça que je les ai mis d'une autre couleur. Heu, Après, une fois que j'en suis là, et ben, c'est assez simple. Je vais, ici déjà, vérifier que les éléments, de calcul sont les bons. Par exemple, ici, on voit que, je cherche à calculer une durée et que je fais à peu près 800 mètres linéaires par jour, de renouvellement de traverse. Donc, bah, écoutez, très bien, de renouvellement de rail, OK, très bien. Peu importe la valeur, on s'en moque, mais en tout cas, si je veux la changer, on peut la définir. Par contre, c'est absolument pas l'endroit, concerné par la enfin, pas absolument, enfin, c'est pas exactement l'endroit où je dois faire du RR. Donc, c'est là où ça va être intéressant d'utiliser les secteurs qu'on a importés tout à l'heure. Et on va se rendre compte que sur la voie 1 ici, je peux aller chercher directement mon premier secteur de renouvellement de rail et je vais directement associer cette activité à ce secteur. D'ailleurs, si je la remonte, vous voyez, on est vraiment en phase avec la longueur. D'ailleurs, je ne peux plus le déplacer, hein, il est vraiment figé maintenant sur cette partie. Je vais pouvoir faire la même chose pour ma, voie 1, zone 2, c'est du RVB. Voilà, pour celle-ci, très bien. Je vais faire la même chose pour celle-ci. Hop, on va plutôt être sur la partie 3 et puis pour celle-ci, on va être sur la partie 4, zone 4. Donc si on regarde un petit peu, ça nous donne quelque chose comme ceci. OK? Alors, ce qui est vachement sympa avec Tilos, c'est que si on positionne bien nos activités, ben, rapidement, je vais pouvoir lier mes 3 activités ensemble, comme ceci, faire un clic droit, les lier. Vous voyez, il me fait des liens automatiquement fin début, ça permet de gagner quand même pas mal de temps et je vais, replanifier, hop, et naturellement, les activités se relient et se mettent bien en phase. Alors on constate quoi? On constate déjà que sur la droite, on a déjà un plan de charge prévisionnel qui apparaît par métier, enfin par métier. On a le renouvellement de rails, renouvellement de traverse et le RVB et on voit le nombre d'équipes, le nombre de fronts qu'on a en simultané. Alors pour l'instant, on a 2 fronts de RVB. Ça, c'est tout simplement parce que j'ai mon activité de RVB qui n'est pas encore planifiée ici, qui se trouve là. Donc on va régler les problèmes au fur et à mesure.
Donc ici, dernière chose pour la V4, on va aller sur voie 4. Voilà, le RR est ici et le RVB est ici. Donc mes activités sont correctement planifiées. Hop, ces deux-là, on peut les lier. Alors, hop, on va faire un lien. C'est facile comme ça. On peut dire, tiens, moi, une fois que j'ai fini mon premier RR, je peux venir faire le deuxième sur V4, comme ceci, je vais replanifier, parce que j'ai le droit, en fait, de bloquer ces deux voies en parallèle. Par contre, on pourrait se dire qu'avoir deux fronts de RVB en même temps sur deux voies, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux. Donc, on pourrait tout à fait dire, une fois que j'ai fini mon RVB ici, je vais peut-être venir faire le RVB qui est ici. D'accord? Donc, je peux venir faire un lien ici de façon à ne pas avoir, vous voyez, ce double front ici. Clairement, peut-être qu'on n'en a pas les moyens. Okay, donc, je replanifie. Et donc là, maintenant, je n'ai plus qu'un seul front partout. D'où l'importance d'avoir un modèle bien pensé, parce que très rapidement, on peut voir si ça fonctionne en termes de front en simultané par rapport à ce que nous, on est capable d'accepter. Alors pour l'instant, j'ai placé ma première activité un peu n'importe comment. Il eût été plus judicieux peut-être de la lier directement à la fin de la zone de préparation. Donc là, je peux créer un lien, je vais lier mes activités, je replanifie comme ceci, et mes activités se remettent correctement dans l'ordre. Et on voit que pour l'instant, le jalon en question, qui est le jalon ici, il est safe, on ne le dépasse pas. Okay, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc ça marche bien. OK. Très bien. Vous voyez, en 4 minutes, 5 minutes, à partir du moment où j'ai déjà planifié V1, V2, V4. Alors évidemment, c'est un petit planning, ça fait quand même 10 km, mais c'est un petit planning, etc. Mais il est planifié, ressourcé quand même. Je veux dire, voilà, j'ai déjà une idée d'atelier en simultané. Ça évite d'avoir à pointer du doigt et vérifier si ça fonctionne ou pas. Donc ça commence à être intéressant. On peut également s'assurer que cette activité, par exemple, c'est un milestone, donc je peux peut-être lui donner une contrainte, dire que ça doit à tout prix se terminer à cette date-là. D'ailleurs, les contraintes, c'est intéressant, parce que si je veux voir les contraintes, je vais lui demander de les afficher comme ceci. On va voir le petit drapeau. Je peux faire un lien entre mes deux activités, hop, et donc maintenant, si à un moment donné, je dérape, j'aurai une alerte qui me dira attention, attention, ton RVB dépasse le jalon en question, et donc là, il y a quelque chose à faire. Là, à tout moment, je peux lui demander de m'afficher le chemin critique. Pour l'instant, je l'affiche, vous voyez, il me dit que toutes mes activités sont critiques. Alors vous allez me dire, ouais, mais Fabien, c'est pas tout à fait vrai, là on a un peu de marge. Oui, mais bon, moi je considère que quand la marge elle est inférieure à 2 jours ou 3 jours, c'est critique. Ça, c'est des éléments que vous pouvez évidemment paramétrer. Moi, j'ai considéré dans mes paramètres de projet que toute marge plus petite que 2 jours travaillés était considérée comme nulle en fait. Donc c'est pour ça qu'il me met ça en rouge. Si évidemment je change cette information, eh bien ce ne sera plus critique. Mais à un moment donné, il faut aussi se dire que voilà, 2 jours sur un projet comme ça fait que tout est critique. OK. Après, il ne reste plus qu'à planifier la suite. Alors la suite, ça va être exactement le même cirque. Donc je vais prendre ma voie 2, hop, ici, comme ceci. Donc là, je m'intéresse à la voie 2. Donc on voit que la voie 2 est donc évidemment en rose par rapport au synoptique. Donc ça, c'est la cohérence entre mon modèle et puis ce que j'ai fait. Ensuite, je vais avoir du RR également sur la voie 3. Donc je pense que ça, c'est clair. Donc RR voie 3. On va le mettre également ici. Là, je dois en avoir beaucoup moins parce que je crois que j'ai uniquement RR. Ouais, j'en ai un peu. Ouais, c'est à peu près pareil. Donc ici, je vais avoir hop, RVB V2. J'ai ensuite hop, RT V2. Et je crois que j'ai encore du RVB V2. Comme ceci. Et même chose ici, on est sur du RVB, RVB V4, je crois, RVB V4. Alors là, je fais n'importe quoi, c'est RVB V3. C'est moi qui m'embrouille. Et ensuite, on a du remplacement de rail, de traverse, pardon, V3. On doit avoir ça. Donc là, c'est exactement la même punition que tout à l'heure. Mais ce qui va être intéressant, vous allez voir, hop, je vais mettre mes coordonnées comme il se doit.
Donc ici, je suis sur ma voie 2. Donc là, je suis sur ma première zone. Ici, je suis sur ma deuxième zone. Là, je suis sur ma troisième zone. Hop. Et ici, je suis sur ma dernière zone, comme ceci. Et pour ce qui concerne V3, je suis hop, là. Alors, on voit qu'on n'a pas tout à fait les mêmes longueurs, hein, mais ça, c'est vraiment une spécificité du projet en question. Hop, et V3 comme ceci. Donc voilà, toutes mes activités sont correctement positionnées et il ne me reste plus qu'à mettre un peu de sens dans tout ça. Alors, on va rester sur la même logique que tout à l'heure. Ça, c'était quoi? Ça, c'était, voilà, celle-ci, c'est bon. Et puis celle-ci, c'est bon. Donc, je vais déjà les enchaîner, ces quatre-là. Hop, on va lier nos activités. Hop, parfait. Et puis ensuite, je vais pouvoir lier ces activités-là. J'ai raté mon lien, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Lier les activités. Et puis ici, même chose. Hop. Et le dernier lien, c'est celui-ci. Je replanifie. Voilà, donc ma séquence, elle commence à ressembler à quelque chose. Elle n'est pas totalement finie. Mais voilà, moi j'ai une contrainte, c'est que je vais pas pouvoir, je vais pas vraiment pouvoir faire mes... je vais pas pouvoir à un moment donné bloquer plus de 2 voies en même temps. Alors, c'est-à-dire que je ne peux assurément pas démarrer les travaux sur la V2 avant d'avoir correctement terminé V1. Donc, je vais faire un lien entre V1 et V2 parce que je n'aurai pas de possibilité de faire 3 voies en même temps. Mais attention, là, ça ne marche toujours pas parce qu'à un moment donné, là, j'ai vraiment 3 voies en même temps. Donc, je vais être obligé d'attendre la fin de V4 pour démarrer, à la fin oui, de V4 pour démarrer V3. Donc, je vais être obligé d'être dans ce sens-là, de façon à avoir quelque chose comme ça. Et là, on voit que ça commence à être un peu en souffrance. Je suis un peu juste par rapport, je suis même pas en souffrance, je suis même au-delà du milestone en question. Donc là, clairement, c'est pas idéal. Il y a peut-être des choses à revoir, à optimiser, peut-être travailler d'une toute autre manière. Donc ça fait partie des réflexions qu'il faut mener, peut-être accélérer, etc., etc. Donc sachez que pour chaque activité, hein, vous pourrez à tout moment jouer sur vos rendements. Là, par exemple, j'étais à 600 mètres jour. Si je dis, bon, bah, voilà, est-ce qu'on est capable d'atteindre 650 mètres jour? Quand je vais replanifier, ça va évidemment m'ajuster mes éléments. Alors, on voit quand même que là, j'ai quand même à un moment donné besoin de 2 fonds de RVB. Donc, est-ce que c'est acceptable, possible, etc. Donc voilà, ça fait partie des réflexions qu'il faut mener. Ici, on va faire la même chose, hein. On va définir sur cette activité, on va définir une contrainte, hein. On ne l'a pas fait tout à l'heure, j'étais un petit peu vite. Une date de fin, voilà, comme ceci. Et puis, on va créer notre lien ici. Voilà, on va replanifier. Normalement, ben là, voilà, on a vraiment un projet qui est énormément critique, à part les travaux qu'il y a là, mais il manque aussi des liens. J'ai fait mon planning un peu vite. Mais voilà, en tout cas, on a de la marge concrètement sur cette activité. Euh, voilà, il y a des petites choses à ajuster, à peaufiner pour que ça roule. OK. Donc, vous voyez, en fait, assez rapidement, hein, alors je peux masquer les liens, je peux aussi masquer le chemin critique. Assez rapidement, on est parti d'un planning complètement vierge avec des données qu'on avait dans Excel et on a commencé à planifier nos différents travaux de manière assez simple. Alors après, il reste à planifier tout ce qui va être, par exemple, ADV à déposer, ADV donc là, vous voyez, je mets un ADV à déposer. Je peux directement aller chercher ces coordonnées, hein. Je sais que mes ADV à déposer, vous voyez, celui-ci, hop, je sais qu'il est à déposer. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec les secteurs, parce que si vous les avez bien nommés et tout, vous voyez tout de suite ceux qui sont à supprimer, ceux qui sont à ajouter, etc. Donc là, moi, j'en ai 3 à supprimer et j'en ai 2 à ajouter. Hop, celui-ci, il va aller là.
Celui-ci, il va aller là. Et ben, il m'en reste plus qu'un, vous voyez. ADV installé, il me reste celui-ci. Alors, ce qui est intéressant aussi, que je vais vous montrer, parce que c'est tout un tas de fonctionnalités qui permettent d'aller assez vite. Vous voyez que pour l'instant, ils s'appellent tous ADV à installer, ADV à supprimer. Alors, c'est quand même pas ce qui est de plus fun. Donc, ce que je vous propose, c'est de les sélectionner, ces différentes activités. Alors, s'il y a des primavériens parmi vous, bah, certains vont être contents de trouver cette fonctionnalité sur Tilos. Avec le F10, on va pouvoir faire un changement global. Ça, c'est intéressant. Donc, on va pouvoir remplacer les données d'activité des activités qu'on vient de sélectionner, par exemple. Et puis, ici, on va pouvoir créer une commande et on va dire, bah, tiens, moi, ça m'intéresse de changer le nom, par exemple. Et le nom, alors, normalement, c'est avec F8. On va aller chercher le nom du secteur. Normalement, il y est nom du secteur. Voilà. Donc, je vais dire, voilà, d'aller chercher, de mettre dans le nom le nom du secteur, tout simplement. Donc, j'aurais plus ici écrit ADV à créer, mais j'aurais 3443, quoi. Je vais cliquer sur OK, je vais exécuter ça, et il vient de me changer tous les noms. Et dorénavant, toutes mes activités sont correctement nommées, quoi, si vous voulez. Après, il ne me reste plus qu'à les planifier. Déjà, à mettre des durées éventuellement, parce que là, soit j'ai des durées connues, soit j'ai des quantités de travail, mais si par exemple, je n'ai pas de durée particulière, je sais qu'on va mettre à chaque fois 5 jours, et puis voilà, je mets mes 5 jours. À déposer, on va dire qu'on met 3 jours à déposer. Hop. 3 jours. Et puis, on peut enchaîner nos activités entre elles. Alors, j'ai pas dû mettre de ressources sur la partie ADV, mais voilà, on aurait pu également en mettre pour essayer d'y voir un peu plus clair. On peut s'imaginer tous les liens qu'on veut. Voilà, je fais un planning qui n'a pas grand sens, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment ça peut aller assez vite finalement de créer un planning avec les différentes spécificités de votre projet, quoi. OK. Bah, voilà moi un peu ce que je voulais vous montrer, et pour arriver à ça, il est important d'avoir un modèle. Et un modèle, c'est simplement un fichier vierge que vous avez un peu pré-paramétré avec des frises, hein, comme on le voit ici, donc une frise de géographie qui liste un certain nombre de profils. Et vraiment, tout l'enjeu, il est de faire coïncider, je dirais, le tableau Excel, qui sera d'ailleurs probablement le tableau Excel que vous utiliserez de projet en projet, et votre modèle. Donc, pour importer évidemment des synoptiques, pour créer des profils de secteur et bien identifier les zones singulières du projet. D'ailleurs, vous remarquerez, alors je ne vous l'ai pas montré, mais quand on a importé, ça a également créé vous voyez les trames derrière qui sont hachurées, enfin qui sont pointillés, pardon. Tous ces pointillés, en fait, ça vient des éléments qu'on a importés. Donc tout de suite, je vois les endroits où j'ai des ADV, les endroits où j'ai des gares, des ouvrages d'art, etc., etc. Bon, ça, c'est un fois que j'avais fait, mais en tout cas, c'est venu tramer naturellement tous les éléments en fonction de ce que j'ai importé. Donc là, on gagne du temps. Et puis, ben voilà, l'autre élément essentiel, ça va être de créer une bibliothèque de styles d'activité avec une réflexion que vous aurez menée en amont sur ce que vous voulez vraiment mettre en évidence. Moi, j'ai fait un choix de couleur vis-à-vis de phase. J'ai mis mes jalons en phase avec mes activités. On aurait pu tout à fait se dire, ah, moi, je préfère identifier mes renouvellements de rails de la même couleur, mes renouvellements de traverse de la même couleur, et puis après, les jalons, je me débrouillerai. Là, l'avantage que ça a, ce que j'ai fait, c'est que si on regarde bien les activités, sans avoir à mettre de commentaires sur l'activité, je sais que je fais du RR sur V4, que je fais du RR sur V1, que je fais du RR sur V2 et ainsi de suite, et que la couleur m'indique quel est mon jalon objectif. Vous voyez, tout ce qui est violet, je sais que le jalon objectif, c'est ça. Alors ça, c'est la caractéristique du projet que j'ai choisi de vous présenter. Mais voilà, c'est vraiment bien comprendre cette dimension-là. Jouer avec des couleurs, c'est hyper important. L'idée, c'est de vulgariser le planning, faire en sorte qu'il soit le plus facile à comprendre pour tout le monde, et en même temps, bah, y mettre un peu d'intelligence pour que vous, ça vous aide, quoi. Voilà un petit peu. OK, pour ce que je voulais vous montrer, je m'étais dit ça à peu près 3/4 d'heure et puis 15 minutes de questions, si vous aviez des questions.
Donc, peut-être vous avez des questions à me poser, auquel cas je serais heureux d'y répondre. Alors, alors, eh ben, avec plaisir, Aymeric. Merci. Oui, vous allez tous avoir la vidéo, évidemment. Je vais vous transmettre la vidéo. Ça suivra, je pense, dans l'après-midi, le temps qu'elle se génère et que je puisse vous la partager. Donc oui, vous l'aurez sans problème. Vous aurez mes coordonnées, vous les avez peut-être déjà d'ailleurs. Il ne faut surtout pas hésiter à venir vers nous si vous avez des questions. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. On essaie de faire ça maintenant, de faire des petits ateliers comme ça de 3/4 d'heure, 1 heure le vendredi. On trouve que le vendredi, c'est pas mal. Sur différents sujets. Alors aujourd'hui, c'est des silos, des fois c'est le phasage, des fois c'est d'autres. Ça permet de vous partager des choses qu'on pratique et puis qui peuvent peut-être vous intéresser. Ben, merci Adrien. Merci Meda. Très bien. Ben, j'espère que vous avez pu boire votre café pendant la pause et que vous avez tous passé un bon week-end. Et donc, je vous partage la vidéo dès que possible. Faites-vous aussi l'import? Oui, on fait de l'import de Primavera. Oui, oui, bien sûr, sans problème. On peut, bah, regardez, si vous voyez toujours mon écran, il m'est possible assez facilement, par exemple, d'exporter ce planning vers Primavera. Vous voyez, ici, on a la possibilité d'exporter vers Project, Primavera. Vers Excel assez facilement et d'importer. Alors, pour exporter vers Primavera, ce serait quand même un peu plus judicieux d'avoir un WBS. Là, j'ai vraiment planifié en mode rapide, mais on peut en effet créer un WBS dans Tilos et l'exporter dans Primavera et vice-versa, importer également. Ouais, tout à fait. Bah, ça peut faire l'objet d'ailleurs d'une présentation spécifique, comment travailler avec Primavera et Tilos. Je pense que ouais, on peut vous montrer ça tout prochainement. Eh ben, je vous remercie à tous. On garde le contact de toute façon et je vous souhaite évidemment un excellent week-end et à très bientôt.